Il y a un petit peu de vent, on l'entend qui souffle sur les branches des arbres. Bon ben ça c'est une partie de mon nouveau cadre. Je suis l'homme des bois. L'homme des bois et son fidèle acolyte, le spectrochien. Donc pour moi pendant quelques temps ça va être un peu la découverte. La découverte de ce nouveau territoire. Mais c'est chouette parce que pour Bella et moi, c'est plein de nouvelles odeurs. On s'éclate. Dans la précédente vidéo, je laissais entendre que cette vidéo serait consacrée à une explication de texte au sujet du nouveau titre de la série. Nouveau nom qui vient directement de vos propositions et de vos votes. Je trouvais plus sympa de faire quelque chose de démocratique. Et qui dit démocratique dit la majorité, sauf que la majorité c'était vraiment limite majorité, parce que c'était quand même bien équilibré entre le TSA, mon chien et moi, et la balade atypique. Alors concernant la balade atypique, il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça correspondait plutôt pas mal, parce que c'était assez large et que ça permettait finalement d'imaginer un grand spectre du neurodéveloppement avec toutes les particularités, tous les atypismes. Mais certains m'ont renvoyé aussi que ça faisait un petit peu fourre-tout et que finalement c'était pas hyper ciblé, notamment par rapport au référencement YouTube et l'algorithme. Alors moi en soi par rapport au référencement je m'en fous un peu parce que comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, moi je veux faire un truc pépère, hein. C'est pas grave si je suis pas forcément repéré tout de suite. Mais cela dit, même si j'aimais bien la balade atypique, mine de rien, il y a peut-être un petit côté flou dans l'histoire de pas trop savoir à quel public on s'adresse, parce que même s'il y a énormément de diversité, il y a des choses qui sont quand même très spécifiques au TSA et l'autisme et qu'il importe de pas forcément trop mélanger. J'aurais trop peur de diffuser un message faux ou des fausses croyances en fait à des personnes qui pourraient se raccrocher à quelque chose alors que ça leur corresponde pas du tout. Et qu'à partir du moment où tu parles d'atypisme, bah, chacun a moyen de se retrouver dans l'atypisme. Du coup en soi, même si j'aimais bien ce nom, c'est pas plus mal en fait que ce soit pas celui-là qui ait été retenu. Mais alors que dire du choix qui a été choisi? C'est complètement con ce que je dis là, c'est répétitif. Le TSA, mon chien et moi. Déjà, je trouve qu'il a le mérite d'être très simple et efficace et funky. En gros, on parle de TSA, trouble du spectre de l'autisme, il y a une histoire de chien et il y a moi. Il y a une personne qui me posait la question justement, pourquoi je différenciais TSA de moi, puisque j'étais le TSA, puisque ça me constitue, effectivement. Sauf que je ne suis pas un trouble du spectre de l'autisme. Alors c'est sûr que parfois j'emploie l'expression je suis TSA quand on est TSA, mais c'est une manière de parler. Je ne suis pas TSA. TSA pour moi ce sont des critères diagnostiques, c'est un nom médical, c'est un nom qui vient de la psychiatrie, c'est un nom qui justement provient de la société par rapport au regard qu'elle pose sur le type de fonctionnement que je peux avoir. En gros, si je venais me raccrocher uniquement au TSA, en tant que sigle qui a une signification, ça voudrait dire que j'accepterais de m'identifier complètement et d'agir en conséquence en fonction d'un bouquin. Un bouquin écrit par des éminences grises. Et un collège de gens qui maîtrisent un sujet qu'ils ne vivent pas eux-mêmes. Donc en fait, différencier TSA de moi, j'aime bien l'idée, parce que ça suppose que je ne suis pas que le TSA. Dire trouble reviendrait à considérer que, mis à part le trouble, il y a quelque chose qui s'inscrit complètement dans la normalité chez moi. Et là, on en arrive à l'idée de porter un trouble, d'être atteint d'un trouble. Or moi je ne considère pas souffrir d'un trouble. Dans certaines situations je vais me sentir plus ou moins handicapé et là j'ai le sentiment de souffrir de quelque chose. Mais c'est surtout en fonction de certains contextes. Mais je vais souffrir surtout des conséquences de ce quelque chose, mais pas de ce quelque chose, puisque finalement j'ai toujours vécu avec ça et je me suis aussi construit avec ça et grâce à ça. Et je fonctionne parfois pour ça. Donc finalement TSA et moi c'est quasiment une mise en opposition. Et c'est en ce sens là que je trouve intéressant de mettre les deux. Ouais mais Fabrice, au lieu de dire TSA, t'aurais pu dire l'autisme. Alors tout à fait, mais là je me permets de vous renvoyer à cette vidéo. J'expliquais vraiment que le terme autisme était très galvaudé, très marqué, et dans l'inconscient collectif, la vision qu'on peut avoir, le regard qu'on peut porter sur l'autisme est un peu en décalage avec toute cette pluralité qu'on peut retrouver dans le spectre. Donc si je mettais en avant dans le titre autisme, le risque pour moi aurait été que certaines personnes aient des attentes particulières par rapport au contenu de mes vidéos et pourraient se retrouver bien déçues vu que finalement je sors, je pense, du cadre de l'image d'Épinal qu'on se fait de l'autisme. Dans ces cas-là, j'aurais peut-être pu dire moi autiste. Mais dire moi autiste revenait encore à distinguer les deux. Il aurait fallu que je le mette en opposition avec quelque chose d'autre. Par exemple, moi autiste dans un monde non autiste, aliste.
Donc le fait d'utiliser plutôt TSA, je me dis que ça fait une petite porte d'entrée pour de la sensibilisation éventuelle, pour arriver petit à petit vers la considération de l'autisme en tant que mode de fonctionnement, en tant que rapport au monde, en tant que couleur singulière, et non déviance pathologique. Donc tu dis de moi que j'ai un TSA, soit, on n'a qu'à dire que j'ai un TSA, mais en rien ça ne parle de qui je suis, moi. Et je pense aussi que ce nom de série, ça me permet aussi d'assumer une part de contradiction chez moi, tous mes espèces de petits paradoxes. Tu sais, cette espèce de sentiment d'être un peu le cul entre deux chaises, à la fois parce que je suis autiste, et donc que la société va me présenter comme personne qui porte un TSA, et à la fois parce que je travaille dans le champ de l'éducation spécialisée, ce qui implique que, mine de rien, j'agis pour éloigner le moins possible les gens d'une certaine forme de normalité sociale. Alors même si j'y mets du cœur, de la bienveillance, et que j'ai vraiment envie que les gens puissent être capables de s'auto-déterminer, il y a quand même une part de CRS à visage humain. J'ai rien contre les CRS, ni contre les visages humains. Et du coup, je suis face à deux réalités qui parfois se rencontrent et qui parfois s'opposent. Et donc, je suis pleinement conscient qu'il y a des personnes qui ne reconnaissent pas le TSA, tout simplement parce que c'est un terme qui relève du regard de la société par rapport à ce qui est censé être normal ou pas. D'autres préférant parler d'autisme et mèneront des combats en ce sens pour être reconnus en tant que tels, sauf qu'on sait que ça peut faire violence à la société parce qu'elle n'est pas prête, parce qu'elle est complètement conditionnée, parce qu'elle reste quand même bloquée sur un mode binaire. Et donc, le problème, c'est que si tu ne corresponds pas à une certaine idée qu'on se fait de l'autisme, en somme, une forme de caricature, et bien finalement, tu peux passer à la trappe par rapport au diagnostic pour peu que tu tombes sur des gens qui ne sont pas compétents. Et en plus, tu vas te taper le regard des autres en permanence qui te renverront à la gueule que tu ne peux pas être comme tu dis, puisqu'ils ont eux aussi une vague idée de ce que c'est. L'un comme l'autre, tu as toujours deux mondes qui ne vont pas se rencontrer. Et moi, dans tout ça, j'ai l'impression de graviter un petit peu entre les deux mondes, de faire des allers-retours au gré de ce qui me traverse et de la manière dont ça converge pour moi. J'ai l'impression d'être un autiste modéré. Je suis le Bayrou du TSA. Enfin bon, tout ça, ça doit être nuancé parce que je suis pas non plus une girouette. J'ai quelques positions quand même. Je sais que professionnellement, il y a des postures, il y a des prises de position pour lesquelles je suis radicalement en désaccord. Et en général, elles sont toujours en lien avec une forme de considération, de regard qu'on porte sur les gens qui se retrouvent en difficulté parce qu'ils sont autistes. Mais globalement, tout ça, ça rejoint l'idée qu'à partir du moment où c'est invisible, ça n'existe pas. Pour que je te considère, il faut que ça se voit. Donc si tu avais moyen de faire une petite crise ou un petit pétage de plomb, ça serait cool. Tu vois, par exemple, dans la vie quotidienne, des fois, les gens vont pas comprendre pourquoi tu bloques sur quelque chose, pourquoi ça devient tout de suite compliqué, parce que de leur perspective à eux, il n'y a rien qui est compliqué en soi, et que physiquement, on est censé être doté de tous les attributs qui permettront d'effectuer cette démarche. Et pour toi, c'est d'autant plus compliqué parce que parfois, tu essayes de prévenir les situations compliquées, donc tu essayes de les anticiper parce que tu te connais, et du coup, pour l'autre en face, ça va être vachement compliqué de comprendre pourquoi il y a de la résistance, puisqu'au moment où tu l'expliques, tu es en mesure de l'expliquer. Et qu'en général, les moments où ça devient vraiment difficile, tu n'es même pas en mesure de trouver les mots et de pouvoir les prononcer de façon adéquate. Et ça revient à dire qu'il y a une sévérité dans l'autisme qui n'a rien à voir avec une taxonomie, une classification, mais par rapport à soi, en fonction des moments de la journée, en fonction des contextes, en fonction des situations qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Et parfois, sur des laps de temps courts, dans l'espace d'une seule journée, tu seras plus ou moins dans une sévérité de ton propre autisme. Et même si j'aime pas penser ça, parfois je me dis que pour comprendre ça, faut être autiste. Oh là là, il y a des zones un petit peu molles. Et là, c'est pas de la bouillasse, c'est des feuilles. Il y en a plein. Bon bah Bella, mon fidèle spectrochien, c'était pas mal cette première balade dans les bois.